Alors, Monsieur Simamba, la Chine, plus que jamais disposée à accompagner les pays en voie de développement, tout en mettant en place un certain nombre de mesures qui, pour se résumer, ne consistent pas à imposer une culture, mais à tenir compte des réalités locales. Effectivement, et elle a dit fort à propos, déjà il faut rappeler que la Chine et l'Afrique ont d'énormes potentialités de coopération et que les deux pays, où l'Afrique et le continent africain en général, et l'Afrique et le Gabon, de part et d'autre, l'un a besoin de l'autre. Et pour moi, je pense que c'est un véritable mariage des raisons. Pourquoi? Parce que d'un côté, l'Afrique abonde en ressources naturelles, mais en ressources humaines. Mais de l'autre côté, la Chine a une trajectoire historique depuis la révolution verte de Mao. On regarde toute la trajectoire. Il y a aussi le fait qu'elle a des techniques, elle a de l'expertise, mais surtout, elle a cumulé de l'expérience. Mais à côté, la particularité aussi avec la Chine, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est que la Chine tient compte des réalités locales, d'accord, avec sa politique ou sa philosophie de neutralité politique. Elle vient pour mettre l'accent sur la diplomatie économique, voire culturelle. Mais aussi la Chine ne vient pas seulement avec des grands discours. Je pourrais vous prendre quelques exemples. Et pas aussi en donnant de leçons. Oui, 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 pas aussi en donneur de leçons, effectivement. Je peux prendre quelques exemples pour dire que les entreprises chinoises s'appuient sur plusieurs fonds, d'accord, pour accompagner les États africains dans leur politique de diversification et de modernisation. Je vais par exemple vous citer, au niveau de la construction des infrastructures modernes, la Chine, à ses jours, a permis plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées, un peu plus de 100 000 kilomètres de routes, un peu plus de 1000, je dis bien 1000, hein, pas 100, un peu plus de 1000 ponts, notamment les deux ponts du Gabon, dans la trajectoire Port-Gentil-Omboué, qui est aujourd'hui classé comme le 3e et 4e pont le plus long de l'Afrique, mais avec un peu plus de 100 ports. Vous vous rendez compte que au-delà de tout ça, il y a la symbolique pour ceux qui ont regardé en 2012, lors de l'inauguration du nouveau siège de l'Union africaine, construit entièrement par les Chinois. Aujourd'hui, la Chine a compris une leçon de l'histoire. D'accord? Au-delà d'accompagner les États sur le plan du développement, mais il faut aider ces derniers à être autonomes, à être libres, à être compétitifs. Et je pense que la Chine pourra toujours compter sur l'Afrique. J'en veux pour preuve lors des assises de la Commission des droits de l'homme en 2017, la Chine a sollicité les votes des États africains. Et les États africains ont soutenu, d'accord, la proposition de la Chine concernant les droits humains lorsqu'il a fallu d'introduire ce qu'on a appelé l'ingérence. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la Chine en Afrique est un partenaire important, mais que les États africains, à eux de capter toutes ces opportunités pour hisser au rang des superpuissances leurs États.